Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la patate. Donc, devant moi, j'ai plusieurs sortes de patates, blanches par exemple, parce que c'est sûr qu'il y a la patate douce, la patate qui est orange. Mais aujourd'hui, on va célébrer la patate blanche. Pourquoi? Parce que la pauvre patate blanche, elle a une mauvaise réputation. Les gens l'aiment pas parce que, c'est ça, maintenant avec les régimes faibles en glucides, les régimes keto et tout ça, les gens veulent juste bannir la pauvre patate blanche. Donc, il faut célébrer la patate aujourd'hui parce que la patate a beaucoup de glucides et les glucides sont vraiment importants pour notre cerveau et c'est riche en vitamine C aussi. Et le saviez-vous? Moi, je ne savais pas. Quand j'ai fait mes petites recherches sur la patate, je ne savais pas que, en fait, c'est originaire des Amériques. Donc, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que ça venait de l'Irlande à cause de la fameuse la famine de patates il y a plusieurs années. Mais non, c'est originaire des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Puis, ça s'est vraiment éparpillé partout dans le monde, comme tous les aliments. Et c'est utilisé dans presque toutes les cuisines du monde. Et c'est hyper polyvalent, on aime ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on va célébrer la patate aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la recette que j'ai choisie aujourd'hui? C'est une recette, en fait, qui est typiquement juive. C'est des latkes. Donc, en fait, c'est utilisé, oui, dans la culture juive, mais dans des pays comme la Pologne, je pense même en Ukraine, on fait une chose similaire, c'est comme une petite crêpe, une petite galette de patates râpées. Donc, on va commencer tout de suite. Normalement, des recettes traditionnelles, on épluche la patate, mais vu que je suis nutritionniste, non, on va garder la pelure. Pourquoi? Parce que la pelure, c'est très riche en fibres. Et en fait, la concentration de vitamine C, ça se trouve vraiment dans la pelure et en dessous, vraiment en dessous de la pelure. Donc, c'est pour ça qu'on va garder la pelure aujourd'hui. Donc, comme je disais, les latkes ou les petites galettes de patates, c'est des patates râpées. Donc, on va commencer à râper les patates. Moi, j'ai trouvé cette patate ici, elle est bonne. Et on verra 2, 3, peut-être 4, on va voir. Donc, je vais commencer à râper ma patate. Ça, puis c'est pas évident. Je suis sûre qu'il y a des machines où est-ce que vous pouvez mettre la patate puis ça va râper, mais bon, moi je fais ça de façon traditionnelle. Hein? Donc, je vais vous dire un petit secret. La patate, même si maintenant, la pauvre patate a une mauvaise réputation, les gens mangent moins de patates. Je dois vous dire, le secret, c'est que la patate, c'est mon légume, en fait, le moins préféré. J'aime moins la patate à cause du goût, parce que je trouve que... Je vais couper un petit point qui est noir. Je trouve que le goût est un petit peu fade, mais mes enfants adorent les patates. Donc, j'ai trouvé des façons de cuisiner, de préparer les patates que mes enfants adorent et moi aussi. Donc là, maintenant, j'aime bien la patate. Il faut vraiment savoir bien assaisonner, bien apprêter les choses qu'on aime moins. C'est vraiment un petit peu comme le tofu. Les gens disent « Ah, j'aime pas le tofu parce que c'est fade ». Effectivement, c'est fade, mais il faut vraiment savoir assaisonner puis bien apprêter le tofu comme la patate. Donc, je râpe ma patate. OK. Donc là, on voit que la patate, ça fait beaucoup d'eau. On va faire quelque chose avec ça après. Donc là, j'ai une patate ici. Une patate, ça fait quand même beaucoup, hein? Donc, je vais mettre ça dans un bol. Et peut-être je vais juste faire 2 patates parce que une patate, ça fait vraiment beaucoup de patates râpées. Voilà.
Et à côté de mon bol, vous pouvez voir que j'ai une serviette. Puis vous allez voir ce que je vais faire avec la serviette. Parce que comme j'ai dit, la patate, ça fait beaucoup d'eau et on va faire la friture. Donc on ne veut pas beaucoup d'eau dans la friture, ça va juste gicler partout l'huile. Bon, presque terminé. Ouais, je pense que 2 patates, c'est assez. 2 patates, c'est assez. Puis je pense que ça va faire assez de latkes, assez de galettes pour peut-être 4 personnes, même 6, dépendamment de la taille. OK, là j'ai presque terminé. OK. Puis je garde la pelure. Voilà. Puis ça, je vais juste mettre au compostage, comme ça. OK, donc ça, je vais mettre ça dans mon bol. Les 2 patates râpées. OK, voilà. OK, donc là, j'ai les 2 patates râpées ici. Ça fait beaucoup. OK, donc là, hein, je vais prendre ma serviette. Comme ça. Puis, je vais mettre mes patates ici. On va les écraser. Pour vraiment enlever l'eau. On va le rouler comme ça. On va le rouler. Juste comme ça, pour enlever l'eau. Faire un petit cadeau. Hein? Comme ça, puis on va vraiment juste l'écraser. Ça va enlever l'excédent de l'eau. Okay? Donc là, je vais juste continuer à écraser mes patates râpées. Je vais enlever l'eau. Puis quand on revient après la pause, on va continuer à célébrer la patate. À tout de suite. Alors, dans mon petit baluchon ici, j'ai les patates que j'étais en train d'écraser pour vraiment enlever l'excédent de l'eau. Parce que comme je dis, on va faire une friture, pas une grosse friture, mais une friture assez, un peu profonde. Puis on ne veut pas beaucoup d'eau. Hein? Donc là, c'est ça, je pense que c'est assez. Là, je vais remettre les patates râpées dans mon bol. Voilà, comme ça. Puis les patates, en fait, la patate aujourd'hui que j'utilise, j'ai oublié c'est quoi la sorte, mais n'importe quelle patate blanche, ça fonctionne. J'ai déjà essayé avec la patate douce, la patate orange. Je pense que peut-être c'est à cause de la teneur en sucre qui fait que ça a marché comme moins bien. Mais si c'est mélangé patate douce et patate blanche, c'est mieux. Puis juste pour vous dire comment moi je nettoie mes patates, c'est ça, je vous encourage de toujours garder les pelures. Donc je prends la patate sous l'eau, puis je prends une petite brosse, puis je vais juste brosser toute la terre, puis toute la saleté, parce qu'on veut vraiment garder la pelure. Même si on fait une purée de patates, je garde tout le temps les pelures, je fais bouillir les patates avec la peau, avec la pelure, j'égoutte l'eau, je mets le lait, le sel, tous les assaisonnements que je veux, puis je fais la purée avec la pelure. Donc c'est ça. Là, ici, dans ma poêle, je suis en train de chauffer la poêle, mais je ne veux pas trop chaud. Je vais mettre l'huile. Puis c'est une friture peu profonde. Donc ça veut dire on veut vraiment couvrir le fond de notre poêle avec l'huile, mais on ne veut pas que ça soit trop haut non plus. Voilà, comme ça. Okay. Donc, on ne veut pas que ça soit trop chaud. Je vais garder un œil. Dans les patates. Donc, traditionnellement, les latkes, c'est fait juste avec patates et les œufs, sel, poivre. Mais moi, j'aime ça assaisonner un petit peu plus. Donc, je vais commencer avec le sel, poivre. Comme d'habitude, sel, poivre. C'est tout. Ici. Là, moi, j'aime ça mettre un peu de poudre d'ail. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez vraiment faire traditionnel, sel, poivre, un œuf. Puis c'est tout. Vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Donc, moi, j'aime ça un peu de poudre d'ail, un petit peu beaucoup de poudre d'ail et un petit peu de thym. Moi, j'aime ça le thym avec la patate. Je vais mettre aussi un tout petit peu de persil
frais, mais pas beaucoup parce que vu que ça aussi, on va faire la friture, ça donne beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau. On va pas beaucoup, ça va juste donner un bon goût. Voilà. Vraiment pas beaucoup. Juste pour donner un peu de goût, un peu de couleur. Hein? Voilà. OK, c'est bon. Là maintenant, je vais prendre 2 cuillères parce que je vais mettre un œuf. J'ai mis 2 œufs dans mon bol parce que je vais voir. Hein? Je vais voir combien d'œufs je vais mettre. Je vais mélanger, voir. Puis si je pense que j'ai besoin d'une deuxième, il y a des recettes qui disent de mettre un peu de farine. Traditionnellement, il n'y en a pas. Mais c'est sûr que ça aide pour vraiment lier le tout. Donc, vous pouvez faire des expériences à la maison. Bon, je regarde, OK. Parce que je veux pas que ça brûle. Hein? Donc, je pense que je vais mettre un autre œuf. Ouais, je pense que je vais mettre un autre œuf ici. Voilà. Oups. Parfait. Mélange le tout. Puis ça, les latkes, ça se mange vraiment n'importe quand. Ça se mange en entrée. C'est bon pour un brunch. Ça se mange avec le plat principal. Vraiment comme vous voulez. C'est tellement léger, même si c'est la friture. Même si c'est la friture, c'est tellement léger. Donc, ça se mange n'importe quand. OK. Donc là, je pense que c'est pas pire. OK. Ouais, c'est bon. C'est bien mélangé. Puis aussi, je sens l'ail que j'aime, la poudre d'ail. OK. Donc, comment on va faire ça pour la friture? On va prendre 2 cuillères, comme j'ai ici. Puis, on va juste mettre une bonne cuillerée dans la poêle, comme ça. Je vais vous montrer. Un petit peu plus, voilà. OK. Voilà. OK. Puis c'est ça, aujourd'hui, on ne va pas entendre le ksh, parce que là, ça veut dire que ça va brûler. Ça va vraiment frire graduellement. Puis on voit les petites bulles, c'est ça qu'on veut. Donc, graduellement. OK. On voit un petit peu que ça change, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Puis on va pas surcharger la poêle. Donc, c'est ça. Je vais peut-être mettre juste 4 dans la poêle. Okay? Voilà. OK. Et quand je les dépose dans la poêle, je les forme un petit peu. Comme ça, ça ne va pas bouger partout. Monter le feu un petit peu. Voilà. Puis une autre. OK. Aha. OK, donc je les forme un petit peu en cercle, puis après ça, je vais juste comme les écraser pour que ça soit des galettes. Hein? Voilà. Voilà, ça c'est pas pire, ça c'est pas pire. OK. Donc pour la taille, mais la grandeur que j'ai fait, ça va peut-être prendre 3 minutes de chaque côté. Si vous faites un peu plus grand, ça va prendre plus. Mais laissez-les comme ça, il ne faut pas les retourner pour voir comme au début. Juste laissez-les comme ça. Puis, quand ça commence à être comme un petit peu doré autour, là, vous pouvez comme juste regarder vraiment comme tranquillement, délicatement. OK? Donc, je vais laisser ça frire pendant 3 minutes. Je vais les retourner 3 minutes encore. Puis, quand on revient après la pause, on va voir qu'est-ce que ça donne à notre fiesta, notre célébration de patates. À tout de suite. Alors, le premier batch de latkes ou de galettes de patates, c'est prêt à sortir. Là, je vais les sortir sur un papier, je vais vous montrer. C'est ça, on veut que la couleur soit dorée. Ouh, c'est tellement beau. Puis j'utilise une cuillère avec des trous, comme ça l'huile va tomber. Puis regardez-moi ça, cette couleur. Regardez-moi ça, comment c'est doré. Mais pas brûlé, donc c'est ça qu'on veut. Donc je vais mettre ça ici, puis je vais faire l'autre batch. Bon, ça va être vraiment bon. Donc même chose, comme la première fois, 2 cuillères. OK,
Puis, monter ça comme ça. Donc 2 cuillères, comme ça. Un petit peu plus sur ça, voilà. Puis je vais mettre 4 encore, comme l'autre fois, là, parce qu'on ne veut pas surcharger notre poêle pour 2 raisons. Parce que si on met trop d'un seul coup, la température de l'huile, ça va baisser et les patates vont juste absorber l'huile. Donc, ça va pas être croustillant. Puis la deuxième chose, c'est que ça va prendre du temps à cuire. Ça ne va pas cuire de façon égale si on surcharge la poêle. Donc voilà, on les regarde ici. Regarde ça, comment c'est beau. Puis il y a une place pour toi. Toi, tu vas là. Voilà. Puis comme j'ai dit pour la première fois, le premier batch, je dépose avec 2 cuillères, puis je forme un petit cercle avec mes cuillères, puis j'aplatis un petit peu. OK? Donc voilà. Comme ça. On va les laisser comme ça, cuire. Donc, le premier batch, j'ai dit 3 minutes, mais finalement, c'était 4. C'était 4 minutes, 4 minutes. Puis regardez, selon la taille, la grosseur que vous faites vos latkes, regardez, OK? Il faut juste surveiller. Donc ça, je vais faire ça une autre fois. Je vais faire ça tantôt. Donc, comment on sert ça? Donc, on va servir ça de façon plus traditionnellement Europe de l'Est. Donc, il y a plusieurs façons. Ça se mange avec du saumon fumé que j'ai ici, la crème sûre et aussi ça se mange, c'est très, très, très populaire avec une compote de pommes. Moi, j'aime moins ça, mais je vais vous montrer comment les gens font, comment c'est fait traditionnellement. OK. Donc, c'est ça. Pendant que ça, c'est en train de cuire, on va faire une belle présentation. Okay. Une cuillère comme ça. Donc, dans mon bol ici, je vais mettre la crème sûre. Puis juste la crème sûre comme ça, pas besoin d'assaisonner, pas besoin de mettre la nette. Quoique, il y a des gens qui vont mettre la nette sur le dessus. Mais c'est ça, juste comme ça. Petit bol de crème sûre. Voilà. Oups, c'est beau ça. Après ça, je vais prendre une autre cuillère pour la compote de pommes. Cuillère, j'en ai pas. Donc, je vais prendre une fourchette pour la compote de pommes. Une petite comme ça. Voilà. Ça va être beau. Ça va être délicieux. OK. Mettre ça de côté. Et ça, l'autre petit bol que j'ai ici, ça c'est pour les oignons verts ou si vous avez la ciboulette. Hein? La ciboulette aussi, c'est bon parce que ça va très bien avec la patate et le saumon fumé. Okay, donc, vraiment des tranches, des rondelles vraiment fines. Je garde un œil tout le temps. Là, ça a l'air vraiment bon. Là. Ça frit très bien. Voilà. Dans mon petit bol ici. Donc, c'est comme un petit buffet. On a nos petits latkes, on a nos petits galettes de patates. Puis, on peut les garnir comme on veut. Hein? Personnellement, moi, j'aime ça avec juste saumon fumé, un peu de crème sûre et une petite ciboulette. J'aime moins ça avec la compote de pommes. Mais bon, chacun son truc. Hein? Chacun son truc. Voilà. Ça ici, comme ça. OK. Et ça, le saumon fumé que j'ai ici, je vais les rouler, mais une tranche, c'est trop gros. Donc, une tranche comme ça, je vais avec mes doigts, je vais les séparer en deux. Puis je vais faire des petits rouleaux, juste comme ça. Comme ça. Puis ça, c'est vraiment excellent pour un brunch. C'est léger, même si c'est la friture. C'est léger, c'est vraiment goûteux. C'est différent. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas hein, les galettes de patates, les latkes ou les galettes de patates. Donc, c'est ça, les gens vont adorer. Puis c'est beau, la présentation, elle est belle aussi. Donc là, je vais juste rouler ça. Je vais garder un œil sur
les patates. Je vais peut-être les retourner dans quelques secondes. Donc, je vais continuer à rouler mes petits saumons fumés. Je vais garder un œil sur les patates. Je vais les retourner quand on revient après la pause. C'est le gros festin de patates. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est 2 batchs que j'ai fait de latkes, de galettes de patates. Regardez-moi ça, cette belle couleur. J'ai une 3e qui est toujours en train de frire, mais c'est tellement beau. Puis, c'est la recette de patates, une des recettes de patates la plus facile. Hein, c'est patates râpées, un œuf, sel, poivre. Puis, vous pouvez mettre l'assaisonnement si vous voulez ou juste sel, poivre tout court. C'est ça. Donc, je vais prendre 2 parce que c'est ça, on va essayer avec le saumon fumé, avec la crème sûre et aussi avec la compote de pommes qui n'est pas mon option préférée, mais je vais prendre pareil, je vais goûter pareil. Hein? Donc ça, je vais mettre de côté. OK, donc, j'ai préparé mon assiette. Puis là, j'ai le 3e batch qui est en train de cuire ici. Même chose, je vais garder la distance sociale entre les galettes, puis 3-4 minutes chaque côté. Hein? OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Crème sûre, vraiment compote de pommes, je veux dire, sur le dessus ici, comme ça. L'autre, je vais mettre ça, c'est comme vraiment ma combinaison préférée, c'est la crème sûre avec un peu de saumon fumé, comme ça, voilà, avec un peu de ciboulette, ciboulette ou oignon vert. OK, là, je vais goûter avec la compote, parce que c'est mon préféré. Là. Donc, je vais essayer ça comme ça. Mais ça va être quand même très, très, très bon. Et la texture, la galette, c'est vraiment bon. J'aime ça. J'aime ça maintenant avec la compote. Là, ma combinaison préférée, c'est... Vraiment, comme je l'aime. La texture, l'assaisonnement, le mélange de saumon fumé avec la crème sûre, tout est vraiment, vraiment bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur la patate. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedenis.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!